Bonjour, chers internautes d'ici et d'ailleurs qui nous suivent à travers les différentes plateformes digitales de l'ANACIM. Je suis Thierno Ndoye, je suis le chef du bureau sauvetage et lutte contre l'incendie et risque animalier au niveau du département normes et sécurité des aérodromes, logé à la direction de la navigation aérienne et des aérodromes de l'ANACIM. Aujourd'hui, j'ai envie juste de partager avec vous quelques points portant sur le rôle et le champ d'action du service de sauvetage et de lutte contre les incendies établi au niveau des aéroports. Le second point va consister à parler de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui, à travers un protocole d'assistance mutuelle, peut intervenir au niveau des aérodromes ou à ses aux environs immédiats lorsqu'il s'agira d'une situation d'urgence impliquant un aéronef. Concernant le premier point, le service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ont une mission cruciale au niveau des aéroports. La mission, c'est de sauver des vies humaines en cas d'accident et d'incident d'aéronefs se produisant à l'aéroport ou aux environs immédiats. La seconde mission, c'est la préservation des installations commerciales et des dépendances de l'aéroport. Et le dernier et troisième point, c'est que le SLI puisse intervenir à tout point de mouvement lorsque les conditions de visibilité et d'état de surface le permettent d'effectuer un délai d'intervention de 3 minutes ou plus. Donc, à travers ces trois missions, vous comprenez que le SLI a un rôle vraiment important au niveau des aéroports. C'est la raison pour laquelle l'autorité de l'aviation civile exige que ce personnel-là soit formé dans des organismes qui sont agréés par l'autorité de l'aviation civile ou que leur programme soit approuvé et validé par l'autorité de l'aviation civile. Pour en revenir un peu en arrière, pour que véritablement que l'on puisse dérouler de manière très correcte ces missions-là, il faut que le personnel soit très bien formé, il faut que le personnel soit très bien entraîné, il faut que le matériel soit un matériel efficace. Donc, la conjugaison de ces deux aspects-là, c'est-à-dire l'entraînement du personnel et l'efficacité du matériel, que tout cela, que l'on puisse le déployer correctement en cas de situation d'urgence. Donc, la réussite de ces missions dépend des ressources humaines et des ressources matérielles du service de sauvetage et de lutte contre les incendies. Parlant de son champ d'action, le service de lutte contre les incendies d'aéronefs a compétence sur l'ensemble du périmètre aéroportuaire et à ses environs immédiats jusqu'à une distance définie par l'autorité aéroportuaire. Lorsqu'il s'agit bien sûr d'une situation d'urgence impliquant les aéronefs. Concernant la forme de collaboration qui pourrait exister entre la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui a compétence sur tout le territoire national, et le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie établi au niveau des aéroports. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des aéroports, il y a ce qu'on appelle un plan d'urgence d'aéroport, un PUA. Et ce PUA est établi et mis en place pour que, qu'en situation d'urgence, au niveau de l'aéroport ou à ses environs immédiats, pour qu'il y ait une coordination parfaite entre les différents acteurs qui sont concernés par ces situations d'urgence. Donc, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dispose de services opérationnels compétents pouvant intervenir sur toute
sortes d'urgences se produisant au niveau du territoire national. Au-delà de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, il y a d'autres services d'urgence pouvant intervenir en cas de situation d'urgence. Par exemple, au niveau des environnements difficiles, il peut y avoir une situation d'urgence impliquant un aéronef. Parlant d'environnement difficile, ce sont les marécages, c'est la mer, le désert, ainsi de suite. En général, les sapeurs-pompiers d'aéroport ne disposent pas de matériel pour intervenir dans ces environnements difficiles. Là, ils entretiennent des protocoles d'assistance avec ces services spécialisés-là, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, notamment les commandos marins ou tout autre service d'urgence établi au niveau du territoire national. Donc, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, voici les 3 points que je voudrais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous sur l'ensemble des plateformes digitales de la nation prochainement. Je vous remercie de votre aimable attention.